Est-ce vraiment utile de consulter une sophrologue en plus d'une psychologue, ou un kiné en plus d'un ostéo, ou de faire du yoga et en plus de la sophro? Pourquoi ajouter une technique à une autre qui est déjà censée agir sur le problème? N'est-ce pas trop se disperser? Si toi aussi tu te poses cette question, ou si en tant que thérapeute on t'a déjà questionné sur ce sujet, je te donne ici quelques pistes. Bonjour, je suis Mila Rivo, alias Mila Parvati sur les réseaux sociaux, créatrice de la méthode Yoga Sophro et auteure. Parce que dans la vie, il existe mille et une façons de sortir de la caverne pour se diriger vers la lumière. Chaque semaine, j'oriente les projecteurs sur une nouvelle pensée, une nouvelle technique ou sur une nouvelle trajectoire de vie. Dans mon livre Stress post-traumatique, les solutions naturelles, j'explique en 25 questions-réponses le phénomène du stress post-traumatique. Et ensuite, j'explique pourquoi aucune thérapie prise individuellement ne viendra à bout du phénomène. C'est à mon sens la synergie de plusieurs approches qui donne les meilleurs résultats. Cela est vrai pour le stress post-traumatique, mais c'est souvent le cas pour d'autres soucis, qu'ils soient purement physiques ou psychologiques. De toute façon, nous sommes un tout. Quand par exemple on souffre de douleurs dans les lombaires, on peut commencer par une visite chez l'ostéopathe. Si cela va mieux, on peut s'arrêter là. Mais dans le cas contraire, il est utile, voire impératif, de passer chez le médecin. Suivant le cas, le docteur peut orienter vers une radiographie ou bien prescrire simplement des séances de kiné. Et ensuite, on avise. On peut décider de faire du yoga pour soulager ses douleurs ou passer chez la diététicienne pour perdre du poids. Très souvent, une seule personne ne suffira pas pour venir à bout des douleurs, notamment si elles sont chroniques. Résoudre un problème nécessite de passer par différentes étapes. 1. Bien sûr, l'identifier. 2. Le formaliser. On pose les bons mots dessus. Et dans cette phase, nous faisons connaissance avec le problème. On cherche son origine. Et une fois que cela est fait, rien ne sert de rester dans le problème, on passe à l'étape suivante. On cherche les outils, les bonnes personnes pour nous aider à le résoudre. J'ai donc envie de répondre que dans le cas d'un blocage psychologique, et s'il dure malgré une séance multipliée chez une psychologue, c'est que probablement il est nécessaire d'ajouter une technique ou un nouveau regard pour le résoudre. Peut-être du coaching, de la sophrologie, de l'hypnose, de l'EMDR, peu importe. Une autre approche est nécessaire pour dépasser ce qui doit l'être. Et également potentialiser les effets de la première approche. Dans notre cas concret, la sophrologie peut aider à creuser certains points abordés avec la psychologue, mais également être un bon moyen pratique pour surmonter la difficulté. Il n'est pas rare d'entendre dire à un ou une psychologue que la sophrologue a aidé son patient à dépasser un cap quand elle le sentait bloqué. La plupart des thérapeutes en ont bien conscience. Il est très rare de voir un professionnel se cantonner toute sa vie à sa spécialité. À un moment donné, il est nécessaire d'élargir ses connaissances pour obtenir une vue plus large ou plus précise sur une thématique. Néanmoins, une chose est sûre, la thérapie qui a eu un impact le plus fort sur le praticien marquera à tout jamais son approche pour régler un problème. Si la création de synergies différentes dans ton approche de sophrologue t'intéresse et si tu recherches à en créer une avec le yoga, sache que j'organise le vendredi 24 juin un atelier en ligne dans lequel nous allons à la fois réfléchir sur le sujet et tester une alliance de yoga et de sophrologie. Pour s'inscrire, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous.
À bientôt!